grandit pas avec cette idée que nous aussi, les femmes, on peut monter des grands projets. Nous aussi, les femmes, on peut être des businesswomen. Nous aussi, les femmes, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, celles qui le font, si elles arrivent à le faire, c'est que nous, on peut le faire aussi. Mais comment Salima, elle est arrivée à surmonter toutes ces étapes? Mm. Euh, j'avais même pas les réponses, en fait, que quand je m'éloignais de ces processus, hein, donc de ce travail intérieur, de se permettre de générer de l'argent, se Mhm. donner cette possibilité de le faire, eh bien, ça ne rentrait pas en fait. Donc, en fait, de devenir orgueilleux, de devenir radin parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Non, mais je pense on peut faire les deux. On peut toujours garder ses valeurs et avancer, grandir. Se dépasser, se challenger, aller au-delà de ses propres limites, conscientes et inconscientes, contribuer dans le monde, impacter, persévérer, se transformer et réaliser ses plus grands projets de vie. Je suis Julia Barnabo Bazin, coach et auteur expatrié au Maroc depuis 4 ans. J'accompagne des centaines de femmes à réaliser ce qu'elles ont toujours rêvé, à transformer leur relation à l'argent et au monde, et à se créer un système de richesse par la construction de leurs plus grands projets. Bienvenue dans mon univers. Memories, they fall apart. Misery is what I feel. C'est parti, Salima, t'es mon invité. Euh, T'es mon invité dans ce groupe. Donc il va y avoir d'autres femmes qui vont te voir, qui vont voir cette vidéo. Donc la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter. Et quand tu te présentes, bien entendu, de présenter ton projet. On est là pour ça. Ok. Tes projets, bien entendu. Mhm. Alors, moi, c'est Salima. J'ai 47 ans, maman de deux enfants, 3 ans et 6 ans. Alors, je suis à la base spécialiste en communication. Donc, j'étais consultante en communication et en développement d'affaires. Depuis l'année dernière, j'ai décidé de me lancer dans d'autres types de projets qui me ressemblent plus. Et donc là, je suis en train de construire un projet de transformation alimentaire. Ce sont des plats préparés aux saveurs orientales des pays du Golfe. Et mon projet s'appelle Dounia. Ah, Euh, super. voilà. Alors, j'avais commencé à construire ce projet via un incubateur. Voilà, enfin, un incubateur en alimentation. Et c'était pas assez complet. Là, j'ai rencontré Julia. Pour continuer le processus de construction de projet, parce que c'est un très gros projet. Donc, c'est vraiment, c'est pas un service traiteur, hein, c'est vraiment des plats préparés pour la grande distribution. Et à côté de ça, ben, je monte aussi une épicerie en ligne avec de la livraison locale, donc de proximité. Et tous ces projets, ils ont une valeur commune, c'est le durable. Donc voilà, on est vraiment dans le durable, dans le respect de l'environnement, des personnes, de l'humain, de tout, quoi. Voilà. Yes. Bon, super. Du coup, qu'est-ce qui te manquait donc du coup dans l'incubateur et qui fait que tu as signé avec moi? Tu as signé avec moi, je crois. Ah oui, on a fait ta signature en septembre, hein, mais tu m'avais demandé de démarrer en janvier. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui te manquait et pourquoi, en vérité, tu as voulu être coaché et pourquoi tu es rentré en processus? Alors, c'est vrai que les formations professionnalisantes, on va dire ça comme ça, hein, c'est un peu ça, un incubateur. Parce que moi, j'avais aucune expérience dans le domaine alimentaire. Oui, j'avais de l'expérience dans le développement de l'agroalimentaire international, mais c'est encore différent du secteur de transformation. Et en fait, on nous apprend comment monter un projet, c'est-à-dire les étapes, les outils de faisabilité, mais on ne nous apprend pas en fait comment surmonter les blocages internes, donc les schémas
intérieures qui nous freinent et sans savoir pourquoi, en fait, on ne comprend pas, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et du coup, ben, d'un côté, on sait de quoi on est capable, parce qu'évidemment, si j'ai décidé de lancer ce type de projet, c'est que j'avais confiance en moi je savais que je peux le faire. Mais d'un autre côté, je ne savais pas vraiment. Euh, alors, j'avais toutes les étapes, mais comment Salima allait arriver à surmonter toutes ces étapes, Mm, euh, bah, ça, bah, j'avais même pas les réponses en fait. Je savais que je devais travailler là-dessus, mais mm. j'attendais que quelque chose venait sur mon chemin pour m'aider. Et donc, j'étais tombée par hasard sur ton processus de 5 jours que tu avais gentiment fait. Et là, ben, il y a de l'intuition, hein. L'intuition, c'est très important. Il faut savoir s'écouter et croire en notre voix intérieure. Et cette intuition, c'était, oui, Julia va m'aider. Je sais que c'est la personne qui va compléter le puzzle manquant. Ok, la Voilà. pièce manquante qui est La pièce, au-delà pardon, la des, pièce manquante du puzzle, oui, c'est ça. Oui, c'est ça que je voulais au-delà, dire. ouais, au-delà des étapes. Exactement, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans ces jours-là. Oui, Tu as commencé par abondance, comme toutes mes clientes. oui. Est-ce que tu pourrais un petit peu retracer tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as mis en place, qu'on a mis en place ensemble? Mhm. Tu vois, un peu un listing de tout ce qui, depuis que tu as signé en janvier, Oui. de tout ce que tu fait. Alors, je pense que ce qui est très important que de dire, c'est que on ne travaille pas que sur l'aspect financier, que sur l'aspect professionnel. Et c'est ça qui est très important en fait. C'est que voilà, comme je disais, en formation, on apprend comment gérer ses projets, comment les monter, etc. Mais il y a d'autres, enfin toutes les étapes, toutes les sphères de vie sont reliées en fait à notre projet professionnel. Et savoir tout mettre en harmonie, c'est ça qui est parfois très difficile, surtout pour les femmes et pour les mamans. Ouais. C'est très difficile. Et je pense que vraiment, on a besoin d'être accompagné pour ça parce que ben, on n'est pas, on n'est pas éduqué dans ce sens-là, en fait. Euh, Il y a à gérer à la fois le oui, projet, il y a à il y a- gérer à la fois la maison, oui, c'est il y ça. a à la Et fois le mari, et à la fois soi, et à la... oui, oui, c'est tout, en fait. Oui, c'est vraiment ça, tout à fait. Et je pense qu'on grandit pas on grandit un peu avec les dessins animés Disney. La Cendrillon qui attend son homme charmant, enfin son prince charmant. Et oui, on peut aller, bah, elle sera ou employée ou voilà, mais on n'est pas, on grandit pas avec cette idée que nous aussi les femmes, on peut monter des grands projets. Nous aussi les femmes, on peut être des businesswomen. Nous aussi les femmes, on peut faire beaucoup de choses. Et puis celles qui le font, si elles arrivent à le faire, c'est que nous on peut le faire aussi. Hmm. Voilà, Et ça, c'est ton premier grand message. Et merci ah pour ça. ouais, Et c'est ouais. bien, parce que du coup, ça inspirera, j'espère, énormément de femmes dans ce groupe, hein, Ouais. qui peuvent Oui, se oui, vraiment, dire, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai deux enfants petits, je peux pas. Ben non, la preuve que c'est possible. Est-ce que tu pourrais retracer du coup tout ce que tu as Mhm. concrètement, tout ce qu'on a fait ensemble? T'arrives Oui, à lister? oui. Alors moi, j'avais signé pour le processus, je crois, avant Abondance. Mais l'Abondance, ce fut aussi une belle surprise parce que, voilà, c'est vrai qu'on se dit construire sa richesse, d'accord, mais on a toujours, je pense, enfin, en tout cas, je peux parler de moi-même, c'est que construire sa richesse, ça veut dire travailler dur, suer, laisser tout de côté, juste bosser, 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 bosser pour agrandir cette richesse. Mais en fait, ce qu'on apprend d'abondance, c'est que d'une part, on, on crée notre richesse, mais que la valeur de cette richesse, elle est personnelle à chacun, en Hmm. fonction de ses valeurs, en fonction de beaucoup de choses, en fait, de beaucoup de paramètres. Et tu pourrais donner un exemple de résultats qui se sont passés dans Abondance, parce que moi je me rappelle de Ah ton oui, Abondance, ça avait été assez extraordinaire. ouais.
Ouais, ouais, ça a débloqué énormément de choses. J'ai pu clôturer mon ancien business. C'est-à-dire que bah, c'est vrai qu'en plus de la consultance, je faisais d'autres choses, des petits projets, mais très éparpillés, hein. Donc alors là, l'éparpillement, on est championnes là-dedans, je pense, nous les femmes. Ouais. Et donc ça fait aussi partie des choses qu'on apprend avec Julia, hein, de comment ne pas s'éparpiller, pour garder une ligne. Et justement, ça aide à gagner du temps, à gagner beaucoup de choses, en fait. Et donc ici, Donc, tu alors avais moi, voilà, clôturé. j'ai pu clôturer ça. Et voilà, moi, je pensais que j'allais clôturer, j'allais être en faillite, mais en fait, pas du tout. J'ai pu clôturer ça sans pourtant me mettre en faillite. Et alors, il y a eu beaucoup, j'ai pu investir dans le marché boursier, j'ai pu investir dans mon projet là, d'épicerie en ligne, hein, Ouais. donc ça aussi. Et puis, il y a plein de choses, enfin, il y a plein d'argent qui sont rentrés via des mécanismes ici. Enfin, moi, je vis en Belgique, hein, j'ai oublié de préciser ça. Et donc des mécanismes d'État comme des primes liées toujours à mon entreprise. Et c'était vraiment Ouais, euh, très de l'argent hein, à ce moment-là. c'était des entrées, oui, et qui sont assez conséquentes, hein. Donc on ne parle pas de quelques centaines d'euros quand même, je parle de quelques milliers d'euros. Ouais, ouais. Mais ce qui est très Et important, je pense aussi de le dire, c'est que il faut, c'est pas du one shot en fait. Il faut rester sur cette lignée parce que je me suis rendu compte que quand je m'éloignais de ces processus, hein, donc de ce travail intérieur, de se permettre de générer de l'argent, se mhm, donner cette possibilité de le faire, eh bien, ça ne rentrait pas en fait. Et donc, quelque part, il y a de l'autosabotage, il y a pas mal de mécanismes intérieurs qui font qu'on ne se permet pas de créer ces richesses ouais. et de les faire venir à soi. Et ça, on l'apprend avec abondance. Et donc, voilà. Moi, en tout cas, je compte le Là, tu refaire. avais déjà eu plein de choses qui se sont passées. Et Après, j'ai eu ce petit moment où j'ai laissé un peu, voilà, j'ai laissé aller, mais en fait, maintenant, j'ai compris qu'il faut rester toujours dans ce mindset et cette ouverture, en fait, d'accueillir, d'accueillir, de euh, générer, de créer. exactement, d'accueillir, de générer et de créer, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas en train de dire que ça tombe du ciel. Ouais, Il y a des choses à faire derrière, ouais, c'est ça. mais c'est faisable, c'est possible. En Chacun, enfin, comme tu disais, chacun a son rythme, certes, mais c'est possible. Ouais. Concrètement, on a travaillé, tu as fait toute la plateforme, tu peux un peu relater tout le passage à l'action. Moi, j'aime bien quand vous témoignez, que vous parliez de votre passage à l'action, du Mhm. concret. Donc, qu'est-ce que tu Oui. as exactement fait par rapport à ton projet et t'en es où? Alors, déjà, je vais réfléchir comment où est-ce que je vais investir et tout pour le stockage, pour voilà quoi, tout ça. Ben, finalement, je le fais chez moi, donc j'ai mis en place un espace de stockage. J'ai signé un contrat avec les plateformes en ligne. Je m'occupe de tout ce qui est encodage parce que moi, je travaille seule, hein, je j'ai pas d'employé. Donc, tout ce qui est encodage en ligne des produits, tous les tableaux de consolidation, les tableaux de prix d'achat, les tableaux de prix de vente, tout ça, eh ben, c'est presque terminé. Donc, Ça je demande continue à mettre en ligne et donc je il y pense avait que dans une- 2 semaines, il y dans avait de une semaine, ouais, il y avait de pardon? l'administratif aussi. Il y avait ta demande de licence, il y avait des Oui, dossiers à oui, bien monter. sûr. Oui, tout ça, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Il y a des licences, oui, bien sûr, hein. Il y a plusieurs licences à demander, les accords d'État, tout ça, oui. Alors, sachant que moi, j'avais déjà un numéro de TVA, j'avais déjà, ça, j'ai pas dû faire parce que c'était déjà, je l'avais déjà. Mais il y avait plein d'autres accords parce que c'est le domaine alimentaire. Voilà, quoi, il y a beaucoup de contraintes derrière. Et donc, voilà, toutes ces étapes-là, j'ai pu les mener à bien. Tu as Euh, été ton logo, Oh, j'ai créé mon logo, j'ai créé enfin, comment dire, ouais, ton identité visuelle. mon identité visuelle, ma charte graphique, mon profil Instagram. Aujourd'hui, j'ai fait Facebook. Et alors aussi, je travaille avec une community manager. Et avec elle, on va booster un peu les réseaux sociaux parce que moi, je ne sais pas, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir se faire aider aussi
faut savoir où investir pour se faire aider, pour déléguer. Et là, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place, des négociations pour pouvoir, voilà, mettre tout ça en avant et que ça fonctionne. Ouais, ouais. Oui, C'est important, voilà, que bien de sûr. dire qu'on voit aussi tout ça ensemble. On regarde ton logement Oui, ensemble, on ouvre Canva ensemble, tout ça, etc. Ton oui, équipe bien sûr. présente, on en parle, etc. Quelle est ta plus grande transformation dans ce processus? Qu'est-ce qui a vraiment changé chez toi? Bah, la plus grande transformation, bah, oui, bien sûr, ça c'est enfin c'est cette partie-là en fait qui m'intéressait chez toi. C'est vraiment ça, bien que tu fais plus que ça parce que tu es architecte, donc tu as cette maîtrise comment dire, de construire, hein, de faire les plans. Donc ça c'est aussi, voilà, c'est aussi important. Et alors, il y a plusieurs schémas intérieurs et des schémas limitants que j'avais, des relations aussi toxiques autour de moi, des blocages. Je faisais un peu de l'autosabotage aussi. Et tout ça, on a travaillé ensemble. Aussi les problèmes transgénérationnels, sa place en fait, savoir prendre sa place. Moi, je viens d'une culture orientale, même si je suis belge, je suis née ici, j'ai grandi ici, mais voilà, mes parents sont nord-africains, et donc ils m'ont transmis aussi cette partie-là de la culture, et c'est une culture où on repose beaucoup sur les femmes, énormément même, quitte même à prendre la place des parents. Et ça, bah, c'est un travail qu'on a dû faire pour que enfin, chaque chose revienne à sa place. Mm. Aussi, la procrastination, on a Oui, travaillé dessus, on a été la rencontrer, hein. On a été à sa rencontre pour, pas la chasser, mais en tout cas faire la paix avec et qu'elle s'éloigne pour ouais. pouvoir avancer. Donc, ce sont toutes ces petites choses qui ont l'air petites, mais en fait, c'est énorme parce que c'est ça qui fait qu'on qui nous donne, enfin, ça nous donne l'impression qu'on n'a pas les capacités, en fait, parce que ça nous bloque. Mais en fait, les capacités, on les a. Et il faut Mm. savoir, en fait, casser ça, casser ces blocages, ces schémas limitants, voilà, ces croyances limitantes. Ouais, arriver Ça, à on les a vraiment travaillé. bouger, sonder, Oui, exactement. ouais. Euh, et pouvoir vraiment se recentrer sur soi-même. Mm. On a beaucoup travaillé ouais, la procrastination pour un passage à l'action régulier, pérenne, constant, qui n'était pas constant chez Mhm. toi parce que tu as deux enfants, parce que il y a la famille à gérer, etc. Et il y avait cette j'y suis, j'y suis plus, j'y suis, j'y suis plus. On Mhm. a beaucoup travaillé pour que ce soit extrêmement constant dans ton Oui. montage. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais de ça, du coup? Mais savoir donner la priorité à soi-même et à savoir en fait créer ces cercles, c'est-à-dire moi, c'est d'abord moi, puis ce sont mes enfants et mon mari, enfin, ma maison, quoi, mon clan, et puis le reste, c'est vraiment très difficile à passer en fait, c'est-à-dire à déclencher ce type de... Parce qu'en fait, on fait face à nos cultures, à nos croyances, à tout ce qu'on nous a inculqué. Mais en fait, en analysant tout ça profondément, c'est ce qu'il faut faire en fait, pour pas se perdre, pour pas se brûler. Et donc ça, c'est un travail que j'ai fait. Et je pense que c'est très important pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui sont toujours là à aider les autres, à vouloir courir, voilà, passer soi-même en deuxième lieu, Mm. de savoir dire stop. Savoir dire stop, maintenant, j'ai ça, ça, ma priorité, c'est ça, ça, ça. Et vraiment foncer vers ça. C'est dur. Il faut se faire parfois aider, hein, ça c'est sûr. Euh, En tout cas pour moi, oui, bien sûr, c'était très important, hein, je le savais, donc c'est pour ça que j'ai été vers le coaching. Et je pense que oui, c'est ça, vraiment se recentrer, quoi. Mm. Mhm. Et il y avait aussi une grande croyance, je me rappelle dans Abondance, quand on a travaillé Abondance, c'était si je génère de l'argent, je vais perdre mes valeurs, notamment Tout l'altruisme à fait, que j'ai reçu de mes parents. tout T'es à fait. très altruiste. Et donc, je vais changer. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors, on peut toujours rester altruiste, même en générant beaucoup d'argent.
on ne devient pas forcément orgueilleux. Euh, Ça, c'est aussi ces schémas, ces croyances limitantes on a peur en fait de devenir orgueilleux, de devenir radin parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Non, mais je pense on peut faire les deux. On peut toujours garder ses valeurs et avancer, grandir et créer sa richesse de femme et prospérer en fait. Parce que Hmm, pourquoi? Parce que ben, on génère de l'argent, oui, mais on peut partager cet argent. Et en plus de ça, on crée tout un écosystème qui aide. On crée du travail, voilà, on crée de la matière, voilà, ce sont quand même des choses qui sont nécessaires pour la vie et c'est ça qui est important. Après, c'est juste que le projet soit en alignement avec ses propres valeurs. Ça, hmm, c'est très important. hmm. Mais après, il faut penser plus loin, il faut toujours élargir sa façon de voir les choses pour que justement ces valeurs enfin que le projet s'intègre dans ses valeurs et vice-versa. Ouais. Pour moi, c'est un amplificateur. L'argent est un amplificateur. Mhm. La personne qui est altruiste, elle le sera encore plus avec de l'argent, en vérité. J'ai une équipe, on est quand même 5, plus mon équipe IMO, plus les personnes qui viennent. J'ai quelqu'un qui me fait les courses. Aujourd'hui, j'arrive plus à faire les courses, je fais plus le ménage, j'arrive plus à tout faire, forcément. Euh, Mhm. pour, pour vous servir et pour être avec vous, je suis obligée de déléguer énormément sur l'autre partie. À un moment Oui, c'est donné, important. on est Mhm. obligé. Et donc, c'est vrai que cet argent-là, ben oui, il aide Saadia, il aide Abjalil, il aide Issam, enfin voilà, il aide toutes ces autres personnes. Donc, pour moi, l'altruisme, j'avais comme toi cette grande croyance que avec l'argent, j'allais changer. Avec plus d'argent, j'allais changer. Et je me rends compte en tout cas de l'amplificateur que c'est. Au contraire, c'est comme si ça avait amplifié et honoré plus mes valeurs. Et la deuxième chose aussi que j'ai vue par rapport à ça, c'est que plus j'en générais, plus je contribuais. Et j'avais pas du tout imaginé ça en générant beaucoup plus. C'est vraiment, moi je le dis souvent, tu le sais, je vous le dis, je le dis en live, souvent j'ai pas le driver argent. C'est pas une quête de l'argent, je l'ai pas en fait. Et mon plus Mhm. grand driver, c'était la contribution, donc ça peut aller avec l'altruisme. Mais je me suis rendu compte que plus je générais, ça voulait dire que plus je coachais de personnes, donc plus j'impactais de monde. Et après, à moi d'arriver à impacter en me préservant. Donc ça m'a amené à des challenges de avoir du temps pour moi et en même temps comment je peux impacter encore énormément de personnes. Donc en vérité, plus je générais et plus il y avait de challenges de cet impact dans le monde qui m'a amené à de nouveaux challenges. C'est assez fou avec l'argent. Au final, tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça nous fait travailler, d'en générer de plus en plus. En tout cas, dans les accompagnants, bien entendu. Après, Mhm. il y a d'autres business ou peut-être... mais même d'autres business. Un chef d'entreprise qui commence avec 3 personnes et puis à la fin de sa carrière, qui en a 200 à 200 salariés, avec une entreprise qui a énormément grossi, il a forcément bougé, il a dû se transformer, il a dû avoir plus d'assumation, avec plus Mhm. d'argent, plus de salariés et tout. Euh, et je pense que c'est ce qu'on ne dit pas assez sur les réseaux sociaux, je pense, derrière tout Oui, ce porte-argent, tout le travail que ça demande en vérité d'en générer plus, quoi. bien sûr, oui, bien sûr. Mais comme je disais, ça tombe pas du ciel, hein, il faut travailler pour. Mais, mais c'est sûr que ça contribue à notre satisfaction dans le sens où bah, oui, ça nous d'arriver à euh, d'arriver à nos rêves en fait, hein, c'est ça. Parce que pour moi, c'était un rêve. Moi, je me voyais toujours comme Madame Businesswoman Et ça y est, hein. qui voyage dans le monde. Oui, mais voilà, ça y est. Yes, yes. Bien que j'ai Est-ce que- beaucoup voyagé, mais voilà, ouais. j'ai beaucoup voyagé, mais non, Est-ce mais franchement, je pense que oui, il faut l'essayer en tout cas. Il faut essayer. Si, que- euh, si on l'a dans la tête, si on veut, si c'est un rêve, il faut l'essayer. Il faut faire un pas en avant. En tout Parce que cas, la si, personne qui a réussi, elle a forcément essayé. Ça, c'est ce qu'on peut dire.
La Ouais, ça c'est personne qui a du ouais. succès, ça veut dire qu'un jour, elle a essayé. Donc, bien sûr, Ouais, faut tout y à aller. fait. Est-ce que tu aurais un dernier message pour ces femmes? Est-ce que tu as quelque chose, une dernière chose? Parce qu'ici, c'est vraiment aussi la parole libre. Tu sais que pour moi, une de mes plus grandes valeurs, c'est la liberté. La liberté d'être, la liberté de penser, la liberté voilà, tout ce qui va avec la liberté, liberté financière. Euh, Moi, je dirais, bah déjà d'une part, bah, il faut y aller, il faut un départ quelque part, chercher là où, ben, voilà, chercher là où on peut avoir de l'information et mettre un pas dedans. Et je dirais que si vous ressentez des conflits intérieurs, j'y vais pas, j'ai peur, des peurs, allez, j'ai peur, des conflits intérieurs, des, ou par exemple, oui, moi je serais pas capable d'avoir un, comment dire, euh, je trouve pas le mot. Euh, mais je trouve pas le mot, mais ou de se dire, ben, je sais pas comment l'organiser, ou ben, faites-vous aider. Ne restez pas là, faites-vous aider. L'investissement en soi, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se donner, qu'on puisse s'offrir. L'investissement en soi. Et Mm. surtout pour les mamans. Ouais, Voilà, surtout. vraiment, je parle en tant que maman. Moi, j'ai mis longtemps à me dire, OK, je vais avoir des enfants. Je les ai eus assez tard. Et donc, j'avais toute la liberté avant. Et là, avec les enfants, ben, on se sent parfois bloqué. On se dit, bah, tiens, voilà, j'ai choisi d'avoir des enfants. Donc finalement, ma vie, ce sera voilà, quoi, les couches culottes. Et je ne saurais rien faire d'autre. Voilà. Puis après, parfois, on a des mauvais conseils autour de nous. Oh, tu n'y arriveras pas. Tu as des enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, c'est pas possible. Toi. Non, 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 mais bien sûr que non. Non, non, franchement, allez-y. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Investissez en vous-même. C'est vraiment le plus gros cadeau que vous puissiez vous offrir. Et il faut le faire, quoi, vraiment. Voilà. C'est vraiment le plus gros message que je puisse. C'est le plus gros, c'est le meilleur de conseil que je puisse donner aux femmes. Mm. C'est vraiment investissez en vous-même. Parce que personne ne le fera pour vous. Oui, c'est sûr. Tant qu'on est là pour les autres, ben, c'est un acquis pour les autres, en fait. On Mm. devient un acquis pour les autres. Mm. D'investir pour soi et de Ouais, d'avancer soi, quoi. exactement. Et de s'offrir aussi ces grands projets. Moi, je me Mhm. rappelle que le début de mes grands projets, c'était pas seulement une histoire de réalisation ou d'argent. J'avais l'impression de me dire oui à moi-même, oui à ma vie, à moi. Et j'ai eu besoin, et je ne l'ai pas compris sur le moment, mais j'ai eu besoin d'avoir une mer Méditerranée entre ma famille et moi pour pouvoir me réaliser. Je n'y arrivais pas à côté de ma famille. Maintenant, avec du recul, je me rends compte que j'étais trop, comme tu dis, à aider toute la famille parce que célibataire et sans enfant en plus, euh, Mhm. porter les autres, être un Exactement. pilier pour les autres. Et je Mhm. me disais jamais oui à moi. Et l'expatriation était un grand oui. Oui à ma vie, oui à moi, oui à mes projets. Mais c'était un oui d'amour pour soi. C'est un oui d'amour pour soi. On Oui, est tout à fait, d'accord. tout à Et fait. je pense que l'investissement en coaching, c'est pareil. C'est un oui d'amour pour soi. C'est pas un Mhm. oui pour un coach. C'est absolument Oui, pas oui. ça, c'est un oui d'amour pour soi. C'est oui, maintenant je me permets, je m'autorise d'avancer et j'en ai vraiment envie, quoi. Je le déclic. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait mes investissements, même s'il y avait de la peur, bien entendu, quand on le fait. Oui, non, Ça mais fait tout à plaisir. fait, hein, parce que moi, j'aurais pu dire, ben non, avec cet argent, j'offrirais des vacances à mes enfants aux Bahamas ou. Ouais. Ouais, mais après, je me suis dit, ben en fait, non, je me fais coacher, je construis mon projet, je gagne de l'argent et je Yeah. les emmènerai aux Bahamas. Super, sur la Voilà, logique. C'est top. oui, c'est ça. C'est, Et ça, c'est aussi important, je pense, c'est que on ne voit pas forcément les choses dans leur logique. Hmm. Hein, parce que voilà, on est pris par le quotidien, on est pris par beaucoup de choses. Quand tu le disais, hein, tu me voyais toujours dans le faire, 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 faire. Et c'est vrai, je le suis encore. Hein, attendez, là, c'est très important. Hein, c'est que la,
il faut travailler sur soi de manière pérenne. C'est-à-dire que, voilà, à chaque fois qu'on voit ce blocage-là, ah oui, je suis dans le fer, je m'oublie, ah, je retourne, je médite, je réfléchis et je me recentre pour continuer. Parce que c'est très facile de retomber dans les anciens schémas, en fait. Ah. C'est très facile. Donc, au début, pardon? Ouais, Ah, tu complètement. m'entends? Oui, pardon. Surtout au début, quand on commence dans le travail, c'est très facile. C'est très facile de retomber. Il faut, je crois, plusieurs mois enfin, pour vraiment que ça soit complètement ancré en soi. Mm. Et, euh, et oui, bien sûr, parfois, on n'a pas cette présence d'esprit de penser les choses dans leur logique. Et ça aussi, ça aide quand on se fait accompagner. Tu l'as beaucoup fait pour moi, en tout cas. Tu m'as beaucoup aidé là-dedans. Je sautais des étapes parce que je voulais vite arriver. Et tu me disais non, tu vas te brûler. Et ben, c'est vrai, c'est vrai. Tu as deux enfants, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est que voilà, C'est avec deux enfants, parce que moi, j'ai aussi ce cerveau qui travaille à du 1000 à l'heure et qui me fait brûler plusieurs étapes. Parfois, je me dis, ah, je vais faire ça, 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 et je saute d'une étape à l'autre. Mais en fait, non, il faut savoir mettre les priorités, savoir, comment dire, avoir une logique dans le planning de ses projets. Et ça, parfois, on ne peut pas l'avoir quand on a mille choses à faire, quand on est trop débordé, quand on est trop sollicité. Et se faire aider, c'est important. Voilà, se faire accompagner, parce que aider, je ne vais pas dire ça, je vais plutôt dire se faire accompagner, c'est ouais, surtout, important. enfin, nous, on le regarde énormément. Je suis plus une coach qui dit, je dirais pas doucement, je dis pas de faire doucement, puisque vous avez des actions puissantes à mettre en place, etc. Vous passez énormément à l'action, mais je suis quand même une coach qui veille à ne pas se brûler. Sur les limites, etc. Attention, ici, Mhm. là, il est temps de intégrer, il est temps de calmer, pause. Tu Mhm. repartiras la semaine prochaine, d'arriver Ouais. aussi. Et on a besoin parfois du regard extérieur, de l'autorisation extérieure. Généralement, surtout en construction de projet, on y va à fond. On y va à fond, on veut que le projet soit déjà construit avant même qu'on l'ait commencé, quoi. C'est ce que je Tout dis. à fait. On pense déjà au carrelage alors que on est en train de couler la dalle et qu'en fait, ça se construit petit à petit, mais Mhm. l'idée, c'est de ne pas se brûler, ouais. Et ça, on le travaille aussi énormément ensemble, avec toi, mais pas qu'avec toi, hein, avec la majorité, parce que vous avez du mental surpuissant, vous êtes des femmes qui gérez beaucoup, beaucoup de choses, vous passez énormément à l'action pour la majorité. Je sais pas, t'as eu des moments de procrastination, mais très peu avec moi, mais vous êtes quand même beaucoup à être dans le fer. Et on travaille beaucoup plus d'arriver à justement ne pas s'épuiser dans le projet, quoi. Euh, Mhm. Tout à fait. énormément. Ouais. Merci Et de le puis, ce qui est mentionner parce aussi, que c'est important, je pense. une dernière chose, c'est que mais toi, tu as travaillé là-dessus, donc tu es partie de zéro, un peu comme tous nous toutes, quoi. Et tu y es arrivé. Donc finalement aussi, tu es un modèle. Et quand on travaille avec toi, ben voilà, tu restes un modèle. C'est très important aussi d'avoir un modèle qui a réussi, un modèle de femme qui a réussi Oui, qui est entré et qui a toujours. passé toutes ces étapes et qui en fait partage ce qu'elle a, toutes ces étapes et ses connaissances, son expertise. Euh, et c'est très important, je pense, parce que voilà, on intègre ça aussi. Ça fait partie aussi de ce processus de coaching. En tout cas, pour moi, oui, voilà. De posture de chef d'entreprise et Mm. d'assumation de chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Au-delà d'un modèle, je pense que du coup, on a des codes. Je pense que dans la transmission, ça se transmet beaucoup plus facilement quand on a nous-mêmes traversé. On transmet beaucoup plus facilement à quelqu'un parce qu'on le Mhm. comprend, parce qu'on sait ce qu'elle vit, on sait la peur, on sait l'anxiété. J'ai des clientes qui font des insomnies, j'en ai fait. Moi aussi, j'ai été à mon compte, moi aussi, j'ai fait des insomnies. Moi aussi, j'ai dû revoir comment arrêter de faire des insomnies. Moi aussi, j'ai un mental surpuissant qui a mis l'idée. Et oui, et donc du coup, j'ai expérimenté sur moi-même
ce qui marchait. J'ai ouvert la porte à argent d'abord sur moi-même et j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui marchait pas. Et j'ai compris ce qui manquait, j'ai compris ce qui manquait sur le marché aussi. Bien joli de dire 15 000 euros de chiffre d'affaires, mais en fait, si tu fais 15 000 euros de chiffre d'affaires et que tu as du transg derrière très lourd, de ruines, etc., tu t'en vas avec un boulet au pied. Donc ces stratégies-là, tu peux la faire, la stratégie. Mais le reste, elle va te tirer vers le bas inévitablement, que tu le veuilles ou pas, en fait. Et c'est ça Mhm. qui est fou, quoi. C'est au niveau de l'inconscient, c'est assez dingue sur le projet, comme tout le reste arrive. Moi, je dis, c'est comme s'il y avait de la vase, on remet la vase avec le projet, quoi. On fait le projet, et dès qu'on fait le projet, là, il y a toute la vase. Allez, vas-y, remue bien toutes tes peurs, remue bien tous tes schémas, et remue bien ton transg, ton héritage, ton conditionnement. Ah, il te revient en Mon visage. ah ouais, il revient au visage. Et moi-même, pendant ces lives, je me dis, la semaine prochaine, je refaire abondance. J'en ai besoin, je le sens. Je me dis, il y a encore des paliers, il y a encore des choses, il y a encore à libérer. C'est des couches et des couches, en fait. Mais après, enfin, on est quand même sur des moments où c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Enfin, moi, je trouve. Mhm. Oui, oui, Donc, oui. tout bientôt, on aura ta plateforme. On pourra cliquer pour ceux qui sont à Bruxelles. Ils pourront commander chez toi. Ah, oui, 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 bien Et sûr, oui, oui, pour ma... bon, oui, oui, désolée, Oui, oui, bien sûr, c'est oui, très oui. vite, je passe de Je pense là à là. oui. Non, non, ça sera... Oui, ça sera... Non, là, c'est en ouverture très prochainement et oui, tous ceux ok. qui sont à Bruxelles, bientôt pourront être livrés en express chez eux. Yes. On Voilà, mettra de dans ma le boutique. groupe. On mettra dans le groupe quand on célébrera avec toi dans le groupe quand tu. Ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Écoute, je te Mais remercie au énormément. moins, en tout cas, il faut aller pour abondance, quoi. Au moins, c'est un début. C'est un Ouais, début. c'est vrai. Ouais, franchement. C'est une Franchement, c'est première porte, on va dire. Ouais. ouais, c'est une première porte. C'est super, vraiment. Ok. Merci Ouais. beaucoup, Salima, C'est moi. pour, C'est moi. Oui, cet intéressant salut. témoignage. Salut. Et je te dis à très vite, puisque nous, on se voit très vite. On se voit la semaine Oui, prochaine. on se voit la semaine prochaine. Et une très belle après-midi. Et À toi encore aussi. merci pour tout ce partage, parce que je Avec pense que tu as plaisir. eu les bons mots. C'est toujours des messages qu'on entend et l'entendre d'une coach, c'est une chose, mais on se dit, ah, elle prêche pour sa paroisse. Mais l'entendre de clients déjà, et, ou même de femme à femme, c'est toujours bon, je trouve. Et on en a besoin, moi y compris. Des femmes, Oui. d'être dans des groupes de femmes inspirants, aussi d'être dans des groupes, je me disais ça l'autre jour, je le partage ici. J'étais avec mes amis au café et je me disais, ah, c'est drôle, ce que je vis avec mes clientes, je ne le retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que d'être toutes dans nos projets, de tout y aller, de tout construire, on construit en même temps, vous vous construisez, moi aussi je suis en train de construire, de regarder tout ça, nos schémas et tout, on l'a pas dans notre vie quotidienne. Enfin, moi, avec mes amis, je trouve ça un peu, les conversations se tournent toujours un peu autour des mêmes choses, des problèmes en général, etc. Ce qui va, ce qui va pas. Et je me disais, il n'y a pas cette ambiance que nous, on a en coaching et que j'ai avec vous, en fait. Et je me disais, en fait, si jamais j'arrêtais le coaching, j'aurais plus ça. Et chez moi, c'est une inspiration de fou dans ma vie, dans ma propre vie, que de coacher les autres, en fait. C'est nourrissant dans les deux sens. Je le disais Mhm. avec Lilia, c'est qu'il y a et je me suis fait cette réflexion-là, ce côté groupe, inspiration, motivation, moi, je le retrouve pas ailleurs. Je le retrouve pas dans d'autres groupes. Je le retrouve pas dans mon groupe de d'aquagym, quoi. Ils ont tous 55 ans, ils sont à la retraite. Et au yoga aussi. Donc, tu vois, je trouve ça aussi important de le dire. En tout cas, moi, en tant que coach, vous êtes mes inspirations. C'est vous qui m'inspirez en vérité. Je vous inspire, mais vous, vous m'inspirez aussi énormément. Énormément. Je me dis, ah, tiens, ça, ah, ça, il faut leur donner ça, je vais leur apporter ça, il y a de la créativité. Et c'est génial. Ouais, c'est génial, c'est fabuleux. Et je me suis fait cette réflexion-là et je me suis dit, oh, moi j'adore ces groupes où finalement elles me motivent autant que moi je les motive. Voilà, c'est ça que je voudrais partager aussi là.
C'est que quand on a aussi, moi je vous appelle mes clientes coup de cœur, mes clientes âme sœur, il y a une vraie synergie, je pense, de groupe. C'est motivant. Mhm. Et dans Abondance aussi, on l'a. On l'a quand on est 23 femmes à parler argent. C'est juste, c'est hyper puissant. Je pense que la femme, elle a besoin de ça aussi, cette communauté. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Ça tire vers le haut, en fait. Ça tire vers le haut tout le Ouais, monde, ça tire vers le haut. tout le Parce monde. qu'avec tout ce qu'on entend maintenant, on allume la télé, il n'y a que des problèmes du monde. Ben Ouais. là, on est vraiment dans ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est vraiment, ça nous tire vers le haut. Ça Eux, nous... on veut, et des femmes qui, comme on est toutes en train de construire, ça met une ambiance que dans le quotidien, je trouve que les gens ne sont pas forcément là-dedans. Moi, je sais, ils font les apéros, ils me parlent de ci, ils me parlent de là, mais c'est un peu une routine, quoi. Mhm. C'est pas très motivant que la routine. Enfin, en tout cas, pour les femmes comme moi. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec des femmes qui veulent construire, qui veulent aller plus loin, qui veulent. Finalement, il n'y en a pas tant que ça hein, autour de nous qui sont dans ce mindset-là, je trouve. Non. Ou elles le sont, Non. mais elles vont parler de leurs problèmes, quoi. Ce qui n'est pas forcément de ma manière de coacher, c'est pas forcément ça aussi. C'est être plus sur de la réussite, de la célébration, de la motivation aussi. Donc merci Sally. Voilà, je voulais partager ça. Avec plaisir. Je te souhaite une belle après-midi. Également. À bientôt. À la À semaine prochaine. bientôt. Grand Bye merci bye. pour ton partage. Ouais, bye bye. Avec plaisir. Bye bye.